C'est le scénario catastrophe que tout le monde redoute. Une attaque chimique vient d'avoir lieu dans un célèbre parc d'attractions de l'Oise. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, s'il vous plaît ? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement. Il y a eu des personnes qui étaient légèrement incommodées. Il y en a eu d'autres qui ont été beaucoup plus incommodées. Le bilan est lourd. 2 morts sur site et des dizaines de blessés à évacuer. Après les pompiers, les premiers en action sont les techniciens en identification criminelle, les TIC. On va prendre toutes les informations qui sont en notre possession pour informer l'autorité militaire pour qu'elle puisse prendre des décisions afin d'appeler différents renforts. Dissimulé derrière cette plaque d'aération, un dispositif de dispersion d'un produit chimique de nature agricole est découvert. Avec un vaporisateur. Les éléments reçus, le produit qui a été diffusé dans la salle est du split 50. En réalité, tout ceci est un exercice grandeur nature. Pompiers, policiers, gendarmes, 660 personnes sont mobilisées. Quand on part, forcément, on se met en tête le scénario catastrophe. On s'attend vraiment au pire. Vol à main armée, séquestration, viol, scène de crime. La gendarmerie de l'Oise dispose d'une cellule scientifique spécialisée dans la recherche de preuves. Dès lors qu'il y a des constatations techniques particulières à faire, c'est notre travail. D'expliquer au mieux ce qui s'est passé, parce qu'on pense toujours, effectivement, il y a la victime décédée, mais il y a les victimes, la famille, les proches qui attendent des réponses. Et notre travail, c'est de trouver les éléments de réponse. Un travail de prélèvement et d'analyse. Pour la première fois, une caméra est autorisée à pénétrer dans le laboratoire de cette cellule basée à Beauvais et qui chaque année se charge de 450 affaires, ici un viol. La victime déclare avoir été maintenue par 2 hommes et il se trouve que l'individu qui la maintenait par la droite serait celui qui l'aurait violée. Donc on s'intéresse dans un premier temps au côté droit du tissu pour déterminer si l'auteur n'aurait pas laissé un poil, un cheveu. Et ensuite on fera des prélèvements par écouvillon pour éventuellement découvrir de l'ADN. Autre exemple d'enquête, comment identifier le corbeau ? Retrouver l'auteur de cette lettre anonyme, pour le moins explicite. On a mis en évidence 4 traces digitales. Si vous voulez, c'est un appareil qui émet de la lumière à différentes longueurs d'onde. Et à l'aide de filtres, on fait apparaître des choses qu'à l'œil nu, on ne voit pas, quoi. Le corbeau, confondu par son empreinte digitale. Aujourd'hui, la preuve scientifique est un élément incontournable de l'enquête judiciaire. Donc l'enquête classique qu'on faisait il y a 20-30 ans, je ne dis pas que ça ne marche plus, mais la police technique fait partie intégrante de la police judiciaire. Devant la justice, leurs investigations emportent la conviction des magistrats et des jurés, avec des limites. Un aveu ne suffit pas, nier les faits ne suffit pas non plus. Nous, notre travail consiste à déterminer souvent le comment. Après, le pourquoi, ça va être à la charge des autres enquêteurs de déterminer pourquoi les personnes ont été amenées à commettre ceci ou cela. Cambriolage, trafic de stupéfiants, délinquance routière, mais aussi prévention auprès des jeunes ou encore au contact de la population avec la nouvelle police de sécurité du quotidien. Les gendarmes de l'Oise veillent sur un département qui l'an dernier a connu près de 40 000 crimes et délits, soit plus de 100 par jour.